Donc, nous grandissons. Nos enfants grandissent déjà avec la pensée comme quoi Dieu, il est blanc. Si on lui dit de dessiner Dieu, il va le dessiner blanc. Tel que les témoins de Jéhovah le font. Voilà pourquoi il y a un Jésus blanc. C'est comme s'ils avaient vu la figure de Jésus en quelque sorte. Il n'y avait pas de photos à cette époque. Ils ont su la couleur de Jésus. Et ils l'ont dessiné blanc avec un beau garçon aussi. Hein. Mais peut-être qu'il était vilain. Peut-être qu'il était vilain. Mais parce que c'est Jésus, il faut qu'il soit forcément beau. OGVS, ordre du groupe des veilleurs silencieux. Nous parlerons aujourd'hui donc de la protection sans négociation. Nous parlerons de la protection. Mais une protection sans négociation. Et j'espère que beaucoup d'entre vous, dans vos vies de chaque jour, dans nos vies de chaque jour, vont déjà vous a parlé de la protection. Et partout ailleurs, les gens cherchent à se protéger. Que ce soit dans les églises, chacun a sa façon de se protéger. Mais la protection dont je voudrais parler ici, c'est une protection sans négociation. Et vous allez comprendre pourquoi je parle de la notion de négociation. Nous utilisons souvent des termes dont nous n'avons pas la maîtrise parfaite. Et si nous n'avons pas la maîtrise de ce que nous utilisons, ce serait très difficile pour nous en tant qu'êtres humains. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je pense qu'en tant qu'êtres humains, nous nous sommes fait piéger sur la terre. Nous nous sommes fait piéger dans ce sens que nous vivons dans un univers et un monde que nous ne comprenons même pas en fait. Nous ne savons même pas de quoi il s'agit ce monde. Et si nous n'avons pas la connaissance de l'univers, de ses lois et de ses principes, je le répète encore, nous n'allons pas nous en sortir. Ça va toujours être dit difficile. Et pour cela, il va falloir que nous comprenions pourquoi il est important en tant qu'individu de se protéger. Pourquoi il est important en tant que père de famille de se protéger, en tant que mère de famille de se protéger. C'est-à-dire que tu ne peux pas vivre sur la terre lorsque tu ne sais pas te protéger. Donc la protection, c'est une notion qui remonte depuis l'Antiquité. Depuis que les premiers humains ont foulé la terre, le besoin de se protéger déjà s'est fait imposer. Et les ancêtres devraient se protéger contre les agressions de certains animaux féroces. Parce qu'il fallait faire la chasse, on se nourrissait que par la chasse, et par conséquent, quand tu partais à la chasse, il fallait faire quoi? Il fallait savoir te protéger. On vivait proche des forêts. Donc, il y avait des reptiles, et finalement, il fallait savoir se protéger. Mais au-delà de ça aussi, il y avait aussi des forces qu'on ne maîtrisait pas dans la nature, auxquelles il fallait se protéger. Quand on partait à la pêche ou dans les rivières, on voyageait quelque part, parce qu'on voyageait souvent par bateau, je ne sais pas comment, mais il fallait forcément se protéger. Donc, tu ne pouvais pas vivre dans les temps anciens si tu ne maîtrisais pas la protection. C'est pourquoi nos ancêtres avaient mis en place un certain nombre des outils pour se protéger. Tu ne pouvais pas voir un vrai humain de cette époque, on va dire de la préhistoire peut-être, sans avoir des amulettes de protection, sans avoir quelque chose qui le protège. Les Occidentaux qui sont venus par la suite, dans leur grande ignorance, ont commencé un tout petit peu à diaboliser toutes ces pratiques ancestrales africaines, il faut se le dire, parce que nous sommes avant tout des Africains, les traitant comme des superstitions, parce qu'on se demande mais pourquoi ils portent des amulettes, pourquoi ils se protègent contre quoi réellement. Et aujourd'hui, évidemment, le besoin de protection, même chez eux, se fait sentir. Il y a des maisons qui sont hantées en Europe. Il y a des gens qui ne dorment pas bien. Ils sont obligés d'aller à l'hôpital. C'est-à-dire, ils ne dorment pas la nuit. Il a des mauvais rêves. Ça ne marche pas. Il est attaqué mystiquement. Mais la solution du blanc, c'est où? C'est à l'hôpital. Parce que pour lui, il pense que le médecin est censé gérer même les notions du monde invisible. Et le médecin qui est pour lui limité avec sa science physique va pas aller au-delà de ce qui est invisible. Et donc, si la personne commence à parler, je vois des esprits dans la maison, on va lui dire que tu es en train d'halluciner, on va lui prescrire une ordonnance de payer certains médicaments afin de le calmer. Et ça, c'est de la médiocrité. Parce que quelqu'un dit que je vois des esprits qui me parlent.
Ça veut dire qu'il y a une réalité invisible qui est là. Donc le médecin, lui, on lui a dit qu'il n'y a pas le monde invisible. Ça n'existe pas. Dans la tête du professeur du médecin, on l'a dit qu'il n'y a pas le monde invisible. Donc ça veut dire que la personne a simplement une perturbation, je ne sais pas, du système nerveux. On va fabriquer des termes un peu scientifiques pour vouloir expliquer ça. Mais jusqu'à quand nous allons continuer à vivre ainsi? Il faut revenir sur la sagesse des anciens. La tradition Congo de chez nous, les ancêtres chez nous, avaient déjà situé la cosmogonie du Congo, l'univers Congo, dans lequel ils avaient déjà situé le visible et l'invisible. L'invisible ne peut jamais être séparé. La frontière entre le visible et l'invisible ne peut pas être séparée. Et les morts ne sont jamais morts parce que nous ne mourrons pas. C'est une continuité. Donc nous existons et nous continuons à exister sous d'autres formes. Et donc on ne pouvait pas concevoir un monde sans l'influence du monde invisible. Ça n'existe pas. Et toute la pratique mystique africaine reposait sur l'influence du monde invisible sur le monde visible. C'est sur ça, c'est sur quoi est fondée notre spiritualité. Et cette science que nos anciens maîtrisaient autrefois, cette science sacrée, qui n'était pas une religion, parce que je le répète encore, nous on n'a jamais connu de religion. La religion est venue avec l'Occident. Chez nous, on n'a pas eu de religion. On a été des scientifiques, nos parents étaient des scientifiques. Nos ancêtres étaient des scientifiques. Les Congos étaient des scientifiques. Il n'y avait pas de religion. La science qu'ils maîtrisaient, c'était la science du monde invisible. C'est par la science de l'invisible qu'on pouvait expliquer le visible. Et que tout ce qui se fait dans le visible a sa correspondance dans le monde invisible. D'où la loi de correspondance. Donc, pour la tradition, pour cette science-là, tout ce que nous voyons physiquement a sa répercussion dans le monde invisible. Voilà pourquoi Hermès, qui est le père de cette science trismégique qu'on appelle Dieuti, que les Grecs ont appelé Hermès Trismégiste de 3 fois grand, disait que ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas, et ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut, pour accomplir ce qu'on appelle le miracle de l'unité. L'unité, l'unité, l'unité. C'est de cette clé-là, cette phrase-là, c'est une clé de la magie. C'est la clé de la science mystique. Et une fois que tu as la compréhension de cette clé, tu peux maintenant commencer à opérer. Tu peux commencer à faire des choses. Tu peux commencer à réaliser des vœux. Mais si tu n'as pas la compréhension de cette clé, tu ne vas rien comprendre. Quand on dit ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas, ça veut dire le haut là c'est quoi? C'est l'invisible. Donc ce qui se trouve dans l'invisible est semblable à ce qui se trouve dans le visible. Et ce qui se trouve dans le visible est semblable à ce qui se trouve dans l'invisible. Pour accomplir ce qu'on appelle quoi? Le miracle de l'unité. C'était une clé de la science antique. Cette science antique disait encore que la partie vaut le tout. Lorsque tu as un élément d'une chose, tu as toute la chose. Donc la partie vaut le tout. Principe de base. Quand tu as un petit élément d'une chose, tu as toute la chose. Ça, ce sont nos anciens. Ça veut dire quoi? Si j'ai seulement tes cheveux, ta chevelure, c'est toi que j'ai. Si j'ai tes ongles seulement, une partie de ton corps, donc tes ongles, c'est toi que j'ai en entier. Si j'ai simplement tes urines, puisque ça fait partie de toi ces urines-là, c'est toi que j'ai. Donc l'ancien, nos anciens qui comprenaient cette science, n'avaient pas besoin de toute la personne pour agir. Tout ce qu'il avait besoin, c'est un élément qui appartenait à la personne. Même l'habit que tu as porté pendant longtemps, si j'ai seulement cet habit, ça veut dire c'est toi que j'ai. Et c'est à partir de ça que eux, ils pouvaient maintenant agir et utiliser leur pouvoir. C'est pourquoi avant de pouvoir faire une opération quelconque, nos ancêtres concevaient ce qu'on appelle des statuettes. Et sur les statuettes, il va prendre les cheveux de quelqu'un, il va mettre sous les statuettes. Et il va nommer ces statuettes le nom de la personne qui veut influencer. Magiquement, mystiquement, en bien comme en mal. Mais il ne le faisait pas parce qu'il était un ignorant. Non, il le faisait parce qu'il était un scientifique. Il avait la connaissance des lois invisibles.
Et grâce à cette connaissance, qu'est-ce qu'il faisait? Il reproduisait dans le plan manifesté ce qui va se faire dans le plan invisible afin d'appliquer la loi qui dit ce qui est en haut est semblable à ce qui est en bas, ce qui est en bas est semblable à ce qui est en haut pour accomplir le miracle. Le miracle de quoi? De l'unité. Donc, si je prends la statuette, je mets le nom de la personne sur cette statuette, je prends son chevelu, je le fais habiller de l'habit de la personne que je veux envoûter en bien ou en mal, je prends de l'aiguille ou je ne sais pas le couteau, si je commence à parler à cette statuette pour dire que cette fois-ci tu vas souffrir ou cette fois-ci tu vas prospérer. En agissant sur la statuette, comme à cette époque il n'y avait pas de photos, qu'est-ce qui arrivait? Il y avait les effets. Mais les effets là, tu ne vas pas voir ça avec les yeux. Ça se passe dans une dimension qui n'est pas maîtrisable avec les sens physiques. Et le pauvre Mundele, le blanc qui vient et qui voit quelqu'un parler à une statuette, il dit, mais c'est pas possible, ça c'est l'idolâtrie. Une idolâtrie que lui ne connaît pas. En réalité, c'est lui qui est ignorant. Pourquoi il est ignorant? Parce que les anciens avaient compris que si je me mets à parler à cet objet, mon esprit, qui ne sait pas faire la différence entre la statuette et la vraie personne, va agir sur la personne. Et les lois de l'invisible vont s'appliquer. Ils étaient avancés. Tellement avancés. Aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un d'avoir la foi. Ça, c'est ce que la religion apporte. Mais je vais vous expliquer une chose. C'est que le cerveau humain est fait en sorte que nos yeux n'acceptent ce qu'on voit. Vous savez, si tu ne vois pas quelque chose, tu ne l'accepteras pas. Donc, si tu dis à quelqu'un de prier à Dieu qui ne voit pas et de l'accepter, il faut une autre dimension. Il va pas répondre. Déjà, quand il va donner l'information, le cerveau va rejeter pour dire, est-ce que tu l'as vu? Et si la personne dit, ouais, mais enfin, et après, tu vas commencer à raisonner. Dès que tu vas raisonner, il y aura perturbation, je vais dire des vibrations. Le doute va s'installer, la peur va s'installer. Et dès que le moindre doute va s'installer, c'est fini. Toute la prière est annulée, totalement. Tout ce que tu vas faire après, là, ce n'est que du charabia. Le vrai problème, c'est que tu as déjà douté sans te rendre compte. Pourquoi tu as douté? Parce que ton cerveau ne peut pas concevoir quelque chose qu'il n'a pas vu. C'est pourquoi les anciens, pour contourner les faiblesses de notre sens, avaient besoin de pouvoir faire quoi? Représenter ce sur quoi ils voulaient invoquer. Et quand ils le faisaient, il y avait des effets. Parce que le système nerveux, les 5 sens que nous avons, n'ont pas cette capacité de dire que non. Notre esprit ne va pas dire non. Pourquoi il ne va pas dire? Parce qu'il voit la statuette, s'il y a un nom dessus, tu commences à invoquer, tu commences à parler. Plus tu es en train de parler, plus tu es en train d'émettre des vibrations. Pas le pouvoir du verbe. Parce que le verbe, il est comment? Il est créateur. Le verbe crée. Et cette science ancienne qu'on appelle la science antique, c'est ce qu'on appelait la science occulte. Occulte pas parce que ça fait mal. Occulte parce que c'était une science qu'il fallait cacher. Qu'on ne pouvait pas donner à tout le monde. Et il fallait donc initier les gens à cette. Donc, ça se transmettait par l'initiation. C'est une transmission. Voilà pourquoi la notion de tradition. S'il y a la notion de tradition, c'est parce que c'est quelque chose qui se transmet. C'est pas quelque chose qui s'enseigne dans l'école. C'est quelque chose qu'on te transmet. Et lorsqu'on te transmet cette science, toi aussi, tu as la capacité de faire la même chose que faisait celui qui avait commencé à le faire. Et cette science mystique, comme je le répète, est à la base de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Il n'y a pas une science que les Blancs ont inventée. Le Blanc n'a jamais inventé une science. Le Blanc s'est inspiré de la science qui existait déjà et qu'il a essayé de pouvoir comprendre les mécanismes et vouloir améliorer à sa manière. Sauf dans sa volonté. Qu'est-ce qui lui a fait progresser? C'est parce qu'il doutait du monde invisible. Donc, il a voulu rester matérialiste pour dire tout ce qui paraît de l'invisible est faux. Et je veux le démontrer avec ma science, qui n'est pas en réalité sa science. Mais plus il est en train de voler dans la recherche scientifique, il se rend maintenant compte que finalement, les anciens avaient raison. Le peuple primitif qu'on appelle, on nous traite des peuples primitifs, hein, les Africains. Mais les peuples primitifs, finalement, avaient raison. Eux qui croyaient à l'animisme, qui pensaient que tout était vivant. Aujourd'hui, la science est en train de le confirmer avec la physique quantique. En réalité, c'est la honte simplement qui leur... C'est la honte simplement. Ils n'ont pas le courage de dire simplement la physique magique. Mais disons physique quantique.
Cette physique quantique n'est pas nouvelle. Elle n'a pas commencé aujourd'hui. Elle existe depuis l'origine de l'humanité et les anciens Égyptiens maîtrisaient très bien la physique quantique. Quelqu'un qui a la science de l'invisible a toute la connaissance de la physique quantique. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'aller dans une école pour qu'on lui enseigne la physique quantique. Comme moi, Anaël, je n'ai pas besoin de la physique quantique. Je veux faire quoi avec ça? Parce que l'invisible, nous le maîtrisons. Et quand tu maîtrises l'invisible, tu comprends toute cette physique quantique, dont eux, ils appellent physique quantique. Parce que tu comprends la science des énergies de l'univers. Comment est-ce que l'univers a des influences? Ce qu'ils appellent le champ quantique, en réalité, c'est un champ vibratoire, un champ énergétique. Et ce champ énergétique, c'est ce que, évidemment, le pratiquant, le nganga, le féticheur chez nous, que eux, ils appellent féticheur, exploitait pour influencer le destin des gens. Donc, nous sommes dans la même chose, sauf que les termes diffèrent pour pouvoir perturber les consciences. Et quand on entend le mot quantique, l'Africain est perturbé, il trouve que c'est quelque chose de nouveau, mais il oublie que ses grands-parents l'ont pratiqué. Et vous avez ces facultés-là. Cette science mystique peut se résumer en un seul mot. Et là, je parle. Le mot qui est utilisé, c'est le mot magie, qui est un mot français en réalité. Mais en réalité, dans notre langue, ça ne voulait pas dire ainsi. La magie, c'est la sagesse première. Parce que la science, elle est bonne. Mais sans conscience, elle devient quoi? Ruine des humains. C'est pourquoi il fallait qu'au-delà de la simple science qui est la technique, il fallait avoir la sagesse pour que cette science soit utile à l'humanité. C'est pourquoi les anciens parlaient de la mathèse, la science qui réunit toutes les sciences. Et cette mathèse, c'est ce qu'on appelle la magie ou la sapientia. Donc la magie, c'est la sagesse haute. Avant de pouvoir regarder l'aspect miracle de la magie, avant de pouvoir regarder l'aspect résultat de la magie, il faut d'abord qu'il y ait une connaissance cachée qui va produire ce résultat. Donc, le résultat ne vient pas au hasard. Comme le miracle ne vient pas par hasard. Le miracle vient parce qu'il y a des lois qui ont été actionnées. Il y a des énergies qui ont été mises en mouvement et ce sont ces énergies qui produisent le résultat. D'où la notion de base qu'on appelle l'envoûtement. L'envoûtement peut être positif comme il peut être négatif. Autrement dit, nous ne pouvons pas vivre sans être envoûtés et sans envoûtés. Donc, tout être humain, d'une manière ou d'une autre, est envoûté et doit aussi savoir envoûter, en bien comme en mal. Sinon, il n'y a pas de vie sur terre. En fait, la vie sur terre passe que par l'envoûtement. Ah oui. La vie sur terre ne passe que par l'envoûtement. Parce que si tu ne comprends pas la notion d'envoûtement, tu ne vas pas prendre ton destin en main. Tu ne vas pas régler les problèmes qui t'arrivent. Tu ne sauras même pas ce qui t'arrive. Parce que tu ne vas pas comprendre ce qu'on appelle le jeu des influences énergétiques. Nous vivons parce que nous sommes influencés par les autres. Soit c'est les autres qui t'influencent, soit c'est toi qui les influences. Et tu peux influencer les autres en bien comme en mal. Et tu bouleverses le destin des autres. Donc, tu peux contribuer au bonheur des autres comme tu peux contribuer au malheur des autres par l'influence magnétique que tu vas émettre. Donc, si tu es un envoûteur maléfique, ta vie passera à faire quoi? À envoûter maléfiquement les autres. Comme aussi, tu peux être un envoûteur bénéfique, ta vie passera à quoi? À envoûter positivement les gens. Les gens comme les Jésus, les Bouddhas, les Siddhartha Gautama, ce sont des gens qui ont laissé des grandes... Mais ils ont envoûté des milliers et des milliers de gens, mais dans le sens positif. C'est de l'envoûtement. C'est de l'envoûtement. C'est parce que le mot envoûtement est devenu de plus en plus à connotation négative que chaque fois qu'on parle de l'envoûtement, la personne voit seulement l'aspect négatif de l'envoûtement. Mais il oublie qu'il y a des envoûtements positifs. Une mère peut envoûter positivement son enfant pour que ce dernier puisse devenir un grand magistrat, un grand homme. Et d'ailleurs, les mamans de l'Antiquité, qui étaient des grandes prêtresses et des grandes sorcières, maîtrisaient cet art de l'influence. Et influençaient le destin de l'enfant, bénissaient l'enfant. Quand il lave l'enfant, il bénit l'enfant. Et nos ancêtres, c'est ce qu'ils faisaient. Tu ne peux pas laver l'enfant sans pour toi pouvoir l'envoûter. Quand l'enfant est dans la bassine, si c'est un homme, on lui met des histoires parce qu'on sait qu'il doit devenir fort. On met les peaux d'animaux, on met les os d'animaux, et voilà, on lave l'enfant avec des feux parce qu'on pense que cet enfant doit être courageux, il doit être fort parce qu'un homme, c'est quelqu'un qui doit être fort. Il ne doit pas être un peu... Et ça se passe depuis l'enfance. Mais ce sont des initiations. Et cet enfant va bénéficier des influences de l'envoûtement de sa maman. Qui le nettoie, qui le lave, tu vas devenir un grand homme, tu vas devenir ceci.
Maintenant, les mamans modernes, non initiées, qui passent leur temps à regarder les novellas avec la philosophie des mots occidentaux, qui ne connaît absolument rien, l'enfant vient, on ne lui fait absolument rien. On le lave avec des savons de toilette, d'acheter pas dans quel supermarché, qui ne va rien apporter au bébé. Et quand l'enfant va grandir, c'est bourré de poids et de malchance. Et après, vous allez accuser qui? C'est pour finir maintenant dans les églises avec des jeûnes et des prières. Mais le rêve déjà a commencé depuis le manque d'initiation de la part des parents qui ont reçu cette grande entité qui est descendue. Quand une âme descend sur la terre, mais cette âme vient de loin. Et il a besoin de géants qui vont commencer à faire quoi? À lui transmettre, à lui encadrer, à lui transmettre les énergies nécessaires dont il aura besoin pour accomplir son devoir sur la terre. Mais si les parents eux-mêmes, c'est des ignorants, qu'est-ce qu'ils vont transmettre à l'enfant? Leur ignorance et leur médiocrité. C'est pourquoi beaucoup de jeunes aujourd'hui ont perdu de repères. Parce que les traditions ancestrales n'ont plus encore lieu d'exister aujourd'hui, envahies par les religions, qui viennent avec des philosophies non maîtrisées et qui perturbent l'équilibre cosmique. Donc, il faut revenir sur l'antique pratique qui est la science mystique. Parce que si je parle de magie, je sais ce que je dis. Les gens pensent que quand on parle de magie, nos anciens ne pratiquaient pas la magie. Non, la vraie magie provient de l'Afrique. Le blanc n'a jamais connu la magie. Tout ça, il est venu apprendre ça chez nous, qu'il appelle magique et dont il ne maîtrise même pas d'ailleurs lui-même tous les contours de cette pratique. Mais la science mystique des anciens, c'est une science de l'invisible. Il n'y a pas de magie sans l'invisible. Il n'y a pas de prière sans l'invisible. Les anges sont où? Alors, donc tu ne peux pas quand même vouloir coopérer avec des anges lorsque tu ne connais pas leur monde. Donc, dès l'instant où tu veux maintenant avoir l'assistance des anges, tu es obligé, tu as intérêt à faire des efforts pour aussi aller vers eux. Pourquoi est-ce que eux qui doivent venir vers toi? Toi aussi, il faut aller voir les anges là où ils se trouvent. Et là, les gens sont embrouillés parce qu'en réalité, ils n'ont pas la technique ni la clé qui permet d'aller voir les anges. Ils lisent seulement dans l'histoire que Moïse a vu l'ange, Abraham a vu l'ange. Ces deux-là, c'est des histoires, des vieilles femmes à dormir debout. Maintenant, ceux-là qui a, c'était des humains comme vous et moi. S'ils avaient la capacité de voir des anges et de communiquer avec eux, pourquoi vous et moi, nous ne pouvons pas le faire? C'est qu'il nous manque une information qu'on ne nous a pas transmise. Et cette information qu'on ne nous a pas transmise, évidemment, c'est la science cachée. Et elle restera cachée et c'est réservé à qui? À ceux qui ont été préparés pour recevoir cette science. Une fois que tu as cette science cachée, le mystère devient plus mystère. Donc, l'ange devient un ami. L'ange que tu penses, l'ange là, que tu trouves compliqué là, il devient ton ami. Vous dormez ensemble, vous revenez ensemble, tu vois l'ange. Il te salue, bonjour, bonjour. L'ange, que toi tu trouves extraordinaire. C'est pourquoi dans la tradition mystique, on ne parle des Bakoulou, les ancêtres. Les ancêtres, ce sont des anges. Le jour que ton ancêtre viendra te visiter, en tant qu'ange, tu vas le chasser. Parce que pour toi, je dis, oh, mais toi tu étais déjà mort, non? Tu es venu faire quoi ici? Toi, tu as besoin de quel ange? Un ange avec des ailes habillé en blanc avec une couronne en or. C'est le l'ange que le Mondelé t'a fait boire. Un ange comme ça n'existe pas. Sinon que dans les livres et les dessins animés. Le vrai ange, c'est ton ancêtre qui va venir. Ton ancêtre qui a été éveillé, qui est passé d'autre. Parce que tu portes son sang. Et dans ta lignée, il y a eu des ancêtres tellement élevés que tu connais même. Tu n'es pas ta première génération. Donc, ils sont là. Ils savent que ça, c'est mon petit-fils. Donc, quand tu es dans les dispositions, lui, il descend. Et quand il descend, attention, quand tu n'es pas initié, tu n'es pas préparé, tu vas le faire fuir. Parce qu'il ne peut pas faire quelque chose contre ta volonté. C'est la loi de l'invisible. Il ne peut pas faire quelque chose sans ton accord. Et si toi, tu ne lui donnes pas l'accord, il ne pourra pas t'aider. Tu auras beau souffrir, mais tes ancêtres sont là en train de te regarder. Qui sont tes anges? Et toi, comme tu ne connais pas ça, tu penses qu'il fallait que ça soit un ange blanc. Si c'est un blanc, là, tu dis que c'est un ange. Et si c'est un noir, tu dis non, c'est un démon. Comme si les anges sont blancs et les démons sont noirs. Comment on est arrivé jusque-là? Et le simple test que tu peux faire, c'est voir, demande à ton enfant là, dis-lui, dessine-moi un démon. Et tu mets les couleurs. Il va te dessiner avec la couleur noire. Dessine-moi un ange, il va mettre la couleur blanche. Ça, c'est comme ça. Parce que la philosophie, le blanc a déjà tout prévu.
Donc, nous grandissons. Nos enfants grandissent déjà avec la pensée comme quoi Dieu, il est blanc. Si on lui dit de dessiner Dieu, il va le dessiner blanc. Tel que les témoins de Jéhovah le font. Voilà pourquoi il y a un Jésus blanc. C'est comme s'ils avaient vu la figure de Jésus en quelque sorte. Il n'y avait pas de photos à cette époque. Ils ont su la couleur de Jésus. Et ils l'ont dessiné blanc avec un beau garçon aussi. Hein. Mais peut-être qu'il était vilain. Peut-être qu'il était vilain. Mais parce que c'est Jésus, il faut qu'il soit forcément beau. Donc le Mundélé nous a mis dans des choses. Et non, les gens prennent ça au sérieux. Ils sont convaincus. Il a même mis la photo de Jésus dans sa maison. Seigneur Jésus. Ça, c'est un acteur que tu es en train de prier. Le pauvre, il a dit, mais c'est pas moi. Laissez-moi tranquille. Je ne connais rien de ça. J'ai seulement joué le film. Le noir. Les noirs. Et toute une église va s'asseoir pour regarder le film de Jésus. Et les papas et les mamans, ah oui. Non, arrêtez ça. Il est temps que vous arrêtez avec ça. C'est fini ces histoires-là. Soyez intelligents, s'il vous plaît. Soyez intelligents. Le Christ physique, c'est fini. Il y a maintenant besoin d'un Christ cosmique. La conscience, parce que le physique, là, ça va partir. Mais ce qui va rester éternel, c'est la conscience qui avait animé cette entité. Cette conscience-là, tu peux rentrer en contact avec cette conscience christique. Et tu n'as pas besoin de forme pour ça. Tu n'as pas besoin de te démonter la forme. Non, tu as besoin simplement de t'élever en vibration. Les vibrations que lui, il avait. Voilà. Si tu veux t'élever à la vibration de Kimbangu, de Matua, de Mataï Mwanda, de ne sais pas de qui, il faut simplement que tu comprennes sur quoi il était basé. Et tu commences à appliquer la philosophie, il viendra te visiter. Si tu commences à partager la philosophie de Gandhi, tu verras Gandhi. Parce que les morts ne sont jamais morts. Il va apparaître. Il va te dire, non, voilà ce qu'il faut faire. Et donc, la protection, c'est quelque chose de fondamental. Pourquoi? Parce qu'il y a des influences dans l'univers. L'univers n'est pas quelque chose qui est statique. C'est quelque chose qui est dynamique. La vie est mouvement. La vie est mouvement. Tout bouge. Voilà pourquoi on dit la terre tourne autour du soleil. Donc, tout bouge. Là où nous sommes, là, ça bouge. 5 ans après, si tu reviens ici, ça sera plus la même chose. 10 ans après, ça sera plus la même chose. Pourquoi? Parce que le mouvement est là. Quand tu comprends la notion donc, du mouvement, tu comprends que la vie est dynamique. Ça veut dire que tu peux influencer comme on peut t'influencer. Donc, la vie est une influence permanente. Et donc, ces influences-là, il faut les connaître. Alors, quand nous vivons sur la Terre est à polarité comment? La polarité terrestre, elle est négative. Donc, si ça est là, le plus sera en haut et le moins sera en bas. Et là, c'est la ligne qui sépare. Donc, ce qui sépare les deux, c'est que toute cette partie d'en bas là, ce sont des vibrations négatives. Et si tu traverses la frontière, tu rentres dans les vibrations positives. Donc, ici, en haut, on a des énergies positives. En bas, on a des énergies négatives. Et quand tu descends dans la matière, tu es descendu sur la terre. Donc, la plus grande partie des influences que tu vas avoir, ce seront quoi? Ce sera les influences négatives. C'est pourquoi il y a des problèmes tous les jours. Parce que les vibrations, les influences que nous recevons au quotidien sur la terre sont des influences négatives. Et on peut expliquer les raisons de ces influences. Donc, si on ne comprend pas cette notion des influences, on ne va pas comprendre la vie elle-même. Donc, tu ne peux pas exister en tant qu'humain sans être influencé. C'est impossible. Chaque jour, quand tu te lèves le matin, tu subis des influences. Tu ne peux pas finir toute la journée sans avoir subi une influence. Maintenant, il reste à se poser la question, si les influences que tu reçois sont des influences positives. Or, la majorité des influences que nous allons recevoir au quotidien seront que des influences négatives. Ouvre seulement les médias. Prends RFI. Et commence à écouter si tu vas écouter des bonnes nouvelles. Tu m'appelles. Du matin ce soir, il y a oh, la guerre en Ukraine. Oh, la guerre est ceci. Oh, on a volé ceci. Oh, on a monté. Il n'y a que des mauvaises nouvelles. Pourquoi il n'y a que des mauvaises nouvelles? Parce que les médias ont compris que les mauvaises nouvelles captent plus l'attention que les bonnes nouvelles. Donc, commencez à donner des mauvaises nouvelles pour que les gens soient captés. Et ils seront accrochés parce qu'ils ont besoin d'écouter les mauvaises nouvelles. Et quand tu écoutes les mauvaises nouvelles, ça alimente encore la négativité qui se trouve en toi. Et par conséquent, tu es aussi influencé. Donc, déjà, le média t'envoûte. Le média t'envoûte. Tu vois les médias, mais tu es envoûté. Sans que tu te rendes compte.
Et si tu n'es pas quelqu'un qui a appris, qui connaît, tu vas passer ton temps à recevoir que des mauvaises nouvelles. Quand tu reçois une mauvaise nouvelle, ça va agir sur quoi? Sur ton corps émotionnel. Et si ça agit sur ton corps émotionnel et que tu n'es pas mystiquement préparé, ça va bouleverser ton équilibre intérieur. La mauvaise nouvelle agit négativement et détruit l'équilibre intérieur. Et si on ne connaît pas cette notion d'influence, c'est pourquoi le spirituel qui a compris, et nos anciens l'avaient compris, ils avaient besoin de se protéger. Beaucoup de gens ont l'impression que les choses qu'ils font ne marchent pas. C'est pas parce que ces gens-là ne sont pas intelligents, c'est parce que la majorité des êtres humains que tu vois là n'acceptent pas de voir le bonheur de l'autre. Donc la nature humaine est faite en sorte que quelqu'un ne veut pas accéder devant ton bonheur. Donc par conséquent, s'il ne peut pas accéder devant ton bonheur, au quotidien, il va faire quoi? Il va t'envoyer que des influences négatives. Donc, un envoûtement permanent. Vous n'avez pas un problème, mais il t'envoie déjà de l'envoûtement. Et est-ce que tu as la capacité de dégager ça? Est-ce que tu as la force de contrer ça? Parce qu'il y a une loi qui existe dans l'invisible. C'est ce qu'on appelle le choc en retour. Le choc en retour. Si tu ne comprends pas la notion du choc en retour, ça serait dangereux aussi pour toi-même. Et ce sont des éléments qui sont exploités dans les sciences spirituelles. Tout pratiquant en sciences mystiques spirituelles comprenait la loi du choc en retour. Ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé. C'est quelque chose qui est né de l'expérience du monde spirituel. Le choc en retour, c'est quoi? C'est que si au niveau inférieur, ici, les vibrations sont acceptables dans leur désordre, plus nous commençons à traverser la frontière qui sépare le visible de l'invisible, quand on commence à rentrer vers le haut astral, la loi qui règne, c'est que la positivité, c'est l'harmonie. Dans la loi positive, il y a l'harmonie. L'harmonie, c'est la paix et l'équilibre cosmique. Donc, à ce niveau-là, il ne faut pas que ça soit perturbé. Si tu perturbes cette harmonie, la loi là rétablit l'ordre établi, restaure l'ordre, parce qu'il ne va pas accepter que l'ordre soit détruit. Donc, dans l'invisible, quand tu crées le désordre, la loi est obligée de créer l'ordre pour maintenir le mouvement de la vie. C'est pour cette raison que les gens subissent les chocs en retour. Ce qu'on appelle le triple choc en retour. Donc, tu n'as pas le droit de venir bousculer cet équilibre spirituel. Tu n'as pas le droit, qui que tu sois. C'est pourquoi les vampires sorciers, j'appelle moi les sorciers, qui ne comprenaient pas la loi spirituelle, quand ils accèdent dans le monde astral, ils se limitent dans le bas astral. Parce qu'ils savent que s'ils rentrent dans le haut astral, ils auront des problèmes. Et donc, du coup, ils restent dans le bas astral. Mais même dans le bas astral, où ils appliquent la négativité, il y a le choc en retour. C'est pourquoi la plupart des vampires et des sorciers resteront malheureux toute leur vie. Voilà. Un sorcier ne peut pas évoluer. Quand je dis sorcier, donc je dis sorcier vampire. Celui qui fait du mal tout le temps, il ne peut pas évoluer. Parce que plus il fait le mal, plus il crée des vibrations de choc en retour. Et d'une manière ou d'une autre, le mal va le revenir, ça va le détruire. Ce sont des lois spirituelles. On n'a rien inventé. Tout est déjà dans l'univers. C'est pourquoi les anciens, pour comprendre ça, avaient fait en sorte que la magie ait 3 modes d'expression. Les 3 modes d'expression, il y avait l'astrologie. Premier mode d'expression. Pourquoi l'astrologie? Parce que l'astrologie, ce sont les influences des astres sur nos destins. Les astres ont une influence sur le monde minéral, sur le monde végétal, sur le monde animal et sur le monde humain. Donc, déjà lié à les influences des astres. La lune, le soleil, les planètes influencent déjà le monde minéral. Les cailloux et les pierres sont influencés par le soleil. Il y a le monde végétal. Les plantes sont influencées par les astres. Il y a le monde, les animaux aussi sont influencés par. Et les humains aussi, vous et moi, nous sommes influencés par. Voilà pourquoi il y a des maladies qui sortent avec la lune. Comme les épilepsies et tout le reste. Parce que c'est lié à l'influence lunaire. Donc, tu ne peux pas t'échapper de cette influence des astres. C'est ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle l'astrologie. Donc, chaque être humain qui est là, le jour où il est né, rien que sa jour de naissance détermine également sa destinée. Et on va comprendre quel est l'astre qui influence. Est-ce que tu es influencé par Saturne? Est-ce que tu es influencé par le Soleil? Est-ce que tu es influencé par Mercure? Par rapport à ta vie, chacun de nous a un astre qui l'influence. Donc, il y a des gens qui sont solaires, il y a des gens qui sont lunaires, il y a des gens qui sont Mercure, il y a des individus qui sont vénusiens. Et quand vous voyez le comportement de la personne, vous voyez bien que c'est vraiment cet astre-là qui influence son destin. Mais parmi les planètes, il y a des planètes bénéfiques, il y a des planètes qui sont comment?
qui sont maléfiques. Ça n'a rien à voir avec Satan, ni les démons. C'est déjà une influence astrologique. Là, on ne parle pas encore des démons. Je veux parler rien que des influences naturelles. Comme il y a des plantes qui sont des plantes venimeuses, ça veut dire que c'est des poisons. Il y a des plantes, quand tu les manges, aussitôt tu meurs. Parce que c'est négatif. Ce sont des plantes maléfiques. Ces plantes-là sont utilisées pour faire des rituels d'envoûtement négatif. Parce que ce n'est pas bénéfique. Il y a des animaux qui sont comme ça là. Leur corps, déjà, c'est déjà du poison, comme les crapauds. Le crapaud, il est maléfique. Voilà. Par sa nature, déjà, le crapaud, il est maléfique. Donc, si tu regardes déjà un crapaud, il faut savoir que là, c'est dangereux. Le crapaud, il est maléfique. Donc, la nature déjà avait conçu des choses, il y a des maléfiques, il y a des êtres bénéfiques. Maintenant, il y a des animaux qui sont bénéfiques, qui sont positifs, qui font du bien, comme le chat. Oui, le chat fait du bien. Il fait du mal quand tu lui fais du mal. Mais si tu es fidèle au chat, tu le nourris, il va te protéger. Si quelqu'un vient ici que moi, il dit non, pas lui. Parce que lui, c'est quelqu'un qui me nourrit. Il va t'avertir. Le chat est protecteur. Le chat, il est protecteur. Maintenant, si toi, tu le traites mal, il devient complice des formules sorcières pour t'exposer. Le jour qu'ils vont venir, il va dire que là, allez-y le point. Le gars, quand je lui demande moi la sardine, il ne veut pas. Il est tellement égoïste qu'il ne veut pas. Il va t'exposer. Mais ce sont des habits, ce sont des êtres, il faut faire attention. Ils vous observent. Les animaux que tu vois là, vous observez, ils ont une intelligence. Quand tu l'agis très mal contre lui, tu es méchant contre lui, il t'aura. Il va t'exposer. Il va t'exposer. Si tu le traites bien, il te défend. Même les chiens. Tu traites mal le chien, le jour le voleur va venir, il t'expose. Il dit, allez-y, c'est pas mon problème. Mais si tu le traites bien, on ne va pas te toucher. Vous commencez d'abord par moi. Il te protège. C'est la loi de la réciprocité. Tu fais du bien à quelqu'un, la personne finira par te faire du bien. Tu fais du mal à quelqu'un, la personne fera quoi? Finira aussi par te faire du mal. C'est la loi de la réciprocité. Ce sont des lois. Et donc, quand nous revenons sur l'astrologie, nous sommes influencés par des astres. C'est pourquoi dans la haute science, on étudie l'astrologie. Pour comprendre les influences des astres sur nos destins, sur nos vies, sur nos commerces, sur nos activités. Aujourd'hui, on fait les choses parce qu'on n'a plus la connaissance de l'astrologie. Quand tu vas comprendre la science de l'astrologie, il y a des périodes favorables où tu peux faire des choses, il y a des périodes défavorables, même si tu fais la chose, ça ne marchera jamais. Pas parce que Dieu ne le veut pas, c'est toi qui ne connaissais pas. C'est comme l'agriculture. Il y a des périodes favorables pour pouvoir planter certaines qualités des plantes. Il y a des périodes défavorables. Si la période est défavorable, même si tu mets les graines, ça ne marchera pas parce que la période c'est pas sa saison. Donc, il y a un problème des saisons. Et donc, chez nos vies aussi, à nous, il y a des saisons. Dans l'année, il faut que tu arrives à la maîtrise, à voir quelle est la période favorable pour moi cette année. Bon, là, la nouvelle année va bientôt 2026 va commencer. Mais est-ce que tu as la maîtrise de savoir au cours de ces 12 mois, quels seront les mois favorables pour moi et ce sera le mois défavorable pour moi? Tu as la maîtrise de ça. Comme on n'a plus la connaissance, pour toi, tous les mois, c'est val. Et donc, du coup, tu vas commencer à s'aimer à la période où il ne fallait pas s'aimer. Tu vas commencer à démarrer une affaire à la mauvaise saison. La conséquence, c'est quoi? Ça ne marchera pas. Tu vas aller démarcher un produit à une période défavorable. Ça ne marchera pas. Tu dois savoir avoir la maîtrise que la période là, elle est favorable. Le jour là, il est favorable. Ça, c'est un jour où je peux te parler d'affaires. Ça, c'est un jour où je peux parler de santé. Ça, c'est un jour où je peux parler de ceci. Donc, chaque situation de la vie a sa place. Tu vas faire le demande de mariage au moment où ce n'est pas la saison de mariage. Qu'est-ce qui va arriver? Ça ne marchera pas. La demande sera rejetée. Pas parce que la demande est fausse. Non, c'est parce que la période n'est pas favorable. Si tu reviens à la bonne période, la même personne qui avait dit non va dire oui. Et après, tu ne comprends plus rien. L'emploi, c'est la même chose. Quand ce n'est pas la bonne période, tu viens toquer le bureau de quelqu'un, même si ton CV ne sait pas comment, on te regarde, on dit, monsieur, on va vous appeler, c'est fini, on ne t'appellera plus jamais. Mais quand c'est la bonne période, le jour où tu te présentes, tu rencontres directement le chef lui-même, il s'intéresse à toi, il dit, assois-toi ici, il y a une place pour toi. Donc tu vas dire, ah, c'est la chance. Ou ah, c'est Dieu. Et quand ça n'a pas marché, tu vas dire, c'est Satan. Non, c'est simplement le fait que tu n'avais pas la connaissance des lois de la nature. Ceux qui sont formés,
qui sont encadrés, qui sont préparés, ont la maîtrise des influences astro. Même l'habit qu'il va porter, il connaît quelle est la couleur qu'il doit porter par rapport au jour. Ça, c'est quand je vais aller dans les dimensions avancées des initiés. Un initié ne porte pas les couleurs par le plaisir de porter. Il sait quelle est la couleur qu'il faut porter par rapport à l'influence astrale du jour pour créer ce qu'on appelle la correspondance au cosmique. Et quand il est dans la bonne couleur qui correspond au jour, il capte les bonnes vibrations, il se sent bien. Donc, tout ça, c'est influence. La magie de couleur. Il y a des couleurs qui énervent les gens. Tu vois souvent la couleur, ça énerve. Ça te modifie les émotions. Il y a des couleurs qui apaisent l'esprit. Tu vois la couleur, l'esprit, il est apaisé. Et tout ça, on n'a pas appris ça. Et après, on pense avoir la maîtrise du destin. Comment vous allez maîtriser le destin? Et ça, c'est ce que la religion dit, c'est diabolique. C'est satanique. C'est la science de Satan, la science occulte. Non, s'il vous plaît. Parfois, c'est des comédiens, finalement. C'est une science vérifiable. Et la preuve que cette science était bonne, elle a donné naissance à l'astronomie aujourd'hui. Les anciens, quand ils parlaient de l'astrologie, ils n'avaient pas encore de télescope. Mais comment ils avaient la maîtrise des astres? De 7 planètes de base. Mais parce qu'ils avaient la capacité de sortir hors d'eux. Est-ce que toi, tu es sur la Terre seulement? La Terre, c'est une planète. Comment tu vas savoir qu'il y a Jupiter, il y a Mars? Comment? Toi, tu te lèves le matin, tu regardes le ciel. Comment? Mais il faut que tu sois très fort pour savoir qu'au-delà de la Terre, là, il y a encore une autre planète. Ça doit nous faire réfléchir. Et aujourd'hui, la science est en train de pouvoir approuver tout ce qu'eux, ils avaient dit dans l'astrologie. Et d'ailleurs, ils ont même gardé les mêmes noms. Ils n'ont pas inventé leur propre nom. Ils ont gardé le nom de Mars, Mars la planète rouge. Les anciens l'avaient déjà appelé Mars la planète rouge. La science est venue, oui, Mars est rouge. Là, ils sont en train de parler de Jupiter. Tout ce qu'ils sont en train de chercher là, ça avait déjà été. Et les couleurs. Et ces êtres-là c'était des êtres exceptionnels. C'est à partir de ces influences astrologiques qu'on concevait les talismans. Les pentacles. Quand tu n'as pas la maîtrise de l'astrologie, tu vas porter quel pentacle? Mais tu ne vas pas porter n'importe quel pentacle. Il faut que tu saches quel est le pentacle que je vais utiliser. Est-ce que c'est un pentacle solaire? Est-ce que c'est un pentacle lunaire? Est-ce que c'est un pentacle mercurien? Est-ce que c'est un pentacle de Jupiter? Et quand tu as la maîtrise de ça, tu vas savoir quel est le rôle que je vais jouer ce pentacle. Quand tu achètes seulement un pentacle dont tu n'as pas la maîtrise même de son influence astrologique, et tu penses que ça va agir. C'est pourquoi les gens porteront des pentacles qui ne produiront pas des résultats. Ce n'est pas le problème du pentacle, c'est toi qui ne connais pas encore comment il faut faire les choses. Et dans l'Ogevès, c'est là la grande école qui te permet d'avoir la maîtrise de ça. Quand tu as la maîtrise de ça, tu peux concevoir toi-même ton pentacle. Tu prends un pentacle de Mercure, tu sais, tu peux travailler avec ça. Tu sauras comment travailler avec ça. Mais quand tu n'as pas la connaissance déjà de l'astrologie, tu ne maîtrises pas le jeu des influences, tu ne sauras pas. Tu risqueras de porter un pentacle de Saturne. Et si tu portes un pentacle de Saturne, c'est ce que tu vas tirer des malheurs sur ton corps et sur ta vie. Parce que Saturne, c'est l'as de la destruction et de la négativité, de l'obscurité des ténèbres. Et quand j'évolue, il y avait l'alchimie. Voilà encore une autre chose que les anciens maîtrisaient. L'alchimie, la science des noirs. L'alchimie, c'est ce que nous voyons avec Nonganga. Nonganga, c'est des alchimistes. Voilà pourquoi Nonganga, grâce à son alchimie, pouvait traiter les maladies, pouvait soigner les gens. Donc la médecine que nous avons aujourd'hui est partie d'abord de l'alchimie africaine. Des alchimistes africains, qui sont les Nganga, les savants africains. Parce que dans l'alchimie, on va étudier les éléments, les substances qui sont cachées dans les matières, les éléments de la nature. Donc, on prend les plantes, on va extraire quelque chose de bien dans la plante pour pouvoir faire quoi? Soigner une maladie. Ce qu'on appelle les tisanes. Les infusions. Mais c'est l'alchimie. Et de cette alchimie est née ce qu'on appelle la chimie moderne que le blanc a gardé jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est africain. Les premiers alchimistes, ce sont des noirs. Les Paracels qui font fureur, qui ont fait succès en médecine, mais ils ont appris chez les Égyptiens, chez les Noirs. Ils ont utilisé le charbon que nous, nos parents utilisaient en tant qu'alchimistes. Et quand nous évoluons en dehors de l'alchimie, il y a aussi un aspect alchimique qui est spirituel, dont on va étudier dans les enseignements, avec ce qu'on appelle la quête de la pierre philosophale, la pierre qui résout tous les problèmes et qui transforme le pierre en or, la pierre philosophale. Dans les sciences ésotériques, on te montre c'est quoi la pierre philosophale. Ce qui donne la vie éternelle.
Et au-delà de ça, on a la métaphysique. La physique, avant de parler de la physique, il faut parler de la métaphysique. Et l'essentiel avait la maîtrise de la métaphysique. C'est-à-dire une physique qui est au-delà de ce qui est visible. C'est cette métaphysique qu'on appelle aujourd'hui la physique quantique. En fait, c'est la même chose. Parce que dans la métaphysique, on va voir l'influence de la physique spirituelle sur le visible. Donc, le corps physique que tu as a sa réplique invisible que tu ne vois pas. Donc, avant de traiter le physique, il faut que tu aies la connaissance de quoi? Du corps métaphysique. Ce corps métaphysique, c'est ce qu'on appelle le double éthérique, le cas. Le bas. Donc, le corps métaphysique, c'est ce corps de projection qui te permet d'accéder dans les dimensions invisibles. Donc, ces trois modes d'expression de la science, l'astrologie, l'alchimie et la métaphysique, c'est ça qui constituait les bases de ce qu'on appelle la haute magie. Et la haute magie, par principe, c'est quoi? C'est simplement la maîtrise des forces cachées dans la nature. La nature a des forces qui sont cachées. Et ces forces-là, si tu peux les connaître, ça va t'aider. Et la connaissance de ces forces cachées, c'est ce qu'on appelle l'art ou la science magique. Et quand nous voyons la nature, quand tu vois la nature, mais il y a des intelligences dans la nature. Il y a des énergies dans la nature. Il y a des forces dans la nature. Et ces forces-là doivent être captées, contactées, utilisées pour que ça puisse influencer bénéfiquement ta vie, comme aussi tu peux t'en servir pour pouvoir influencer négativement ta propre vie, quand tu ne connais pas. Et pour expliquer ces éléments en tant que force de la nature, il y avait ce qu'on appelle le magnétisme terrestre d'abord. Dans le magnétisme terrestre, parce que tu ne peux pas pratiquer une spiritualité lorsque tu ne connais pas d'où te vient la force, d'où te vient l'énergie spirituelle, d'où te vient le pouvoir. Le religieux, si on lui dit d'où vient le pouvoir, il va simplement dire c'est Dieu. Aussi simple que ça. Mais quand il va dire Dieu, tout dépend de savoir pour lui Dieu c'est quoi. Ou Dieu c'est qui. Dieu c'est qui. Et s'il ne comprend pas lui-même la notion de Dieu, il ne pourra pas bien utiliser cette puissance de Dieu. Voilà pourquoi parfois ça marche et parfois ça ne marche pas. Parce que Dieu n'est pas bien compris. Les anciens vont parler d'abord d'un premier pouvoir, source de pouvoir qu'on appelle la Terre. La Terre est une source énergétique. Donc la Terre que tu vois là est une source de pouvoir. Et tu peux capter les forces de la Terre. Et si tu sais comment capter ces forces de la Terre, tu peux les utiliser pour renforcer ton magnétisme personnel, je veux dire. C'est ce qu'on appelle le magnétisme terrestre. C'est grâce à ce magnétisme terrestre que vous avez eu l'électricité. Quand vous voyez l'électricité, on n'a pas inventé ça. Ça existe déjà dans la nature. Tout ce qu'on a fait, c'est extraire ça, c'est récupérer ça. Mais l'électricité existe à l'état latent, sous la terre, dans les eaux. Tout ce qui est terrestre a de l'électricité. C'est une énergie qui peut être exploitée. Ça, c'est dans le cas de la physique. Mais la même énergie électrique peut être aussi exploitée par le métaphysicien, sans passer par le domaine physique. Donc, tu as la possibilité en tant que métaphysicien de capter les énergies terrestres et de les utiliser. Comme de l'électricité, c'est un pouvoir avec lequel tu vas faire des choses, guérir, soigner, faire des miracles, tout ça. L'énergie, le pouvoir va venir de la terre. Tout dépend de savoir comment travailler avec les énergies de la terre. C'est ce qu'on appelle les forces telluriques. Quand on dit force tellurique, énergie tellurique, c'est cette énergie qui nous vient de la terre. Et nos ancêtres connaissaient ça. C'est pourquoi nos ancêtres s'arrangeaient toujours d'avoir les pieds nus. Quand ils se lèvent le matin, ils doivent d'abord marcher pieds nus pour récupérer la rosée. Le sol est mouillé là. Piétiner là sur le sol. Et ça, si tu n'es pas initié, tu ne sauras pas qu'est-ce qui se passe quand je marche pieds nus. Mais on peut démontrer ça scientifiquement. La Chine aussi, on a. Les vieux dans la Chine, la plupart des vieux sont là. Ils se promènent pieds nus dans les jardins.
Nous, chez nous, c'était dans les forêts. Pour capter ce qu'on appelle quoi? Les énergies telluriques. Nos enfants, autrefois, qui grandissaient, devaient d'abord manger la terre. Un enfant africain doit manger la terre. Un enfant qui mange la terre, il sera fort. Aujourd'hui, maintenant, les maisons ont maintenant des dalles et des carreaux. L'enfant n'a plus la possibilité de toucher la terre. On l'a coupé sans se rendre compte avec les énergies telluriques. Laissez l'enfant sur la terre. Laissez-lui. Non, c'est pas ça. C'est la terre. Il y a des énergies dans la terre. Laissez-le manger la terre. C'est un bébé, il en a besoin. C'est sacré. Manger la terre de ses ancêtres. Fouler le sol de ses ancêtres. Le bébé doit commencer à toucher ça. Aujourd'hui, on a oublié tout ça. Et nous-mêmes, les adultes, ça fait depuis quand on touche la terre pieds nus. C'est des rares occasions. Donc, des rares occasions. Sinon, tout le temps, on est dans les chaussures. Tout le temps, on est dans les chaussures et les sandales. Mais à un moment, il faut laisser ça piétiner ta terre. Pour dans la parcelle à la terre. Si la parcelle est cimentée, il faut créer un espace où il doit avoir la terre. Tu ne veux pas cimenter toute la maison. Tu dois laisser un espace où tu as la possibilité de toucher la terre, mère. Là où tes ancêtres sont partis. Mais si tu n'as pas la notion du sacré en tête, tu ne comprendras pas la valeur de ça. Mais il y a des forces telluriques, des énergies qui sont connues par des grands mystiques et des grands essais, que ce soit en Occident ou ici, on connaît les forces telluriques. En dehors de ça, tu as le magnétisme vital ou humain. Donc, en dehors du magnétisme terrestre, il y a le magnétisme vital ou humain. Donc, tout être humain en bonne santé est déjà magnétique. Si tu es en bonne santé, c'est que tu as le pouvoir magnétique. C'est que dès que tu es là, si tu es en bonne santé, tu as déjà le pouvoir magnétique. Et comme tu as le pouvoir, tu es en bonne santé, tu as le pouvoir magnétique, ça veut dire que tu peux guérir quelqu'un. En imposition de main. Tu prends ta main, tu mets ça sur quelqu'un, tu restes quelques minutes, la personne là qui était malade va être guérie. Pourquoi? Parce qu'il va récupérer ton énergie vitale. Tu n'as pas besoin d'abord d'être très puissant. Tu as déjà besoin. Le fait que tu sois déjà en bonne santé, tu peux mettre ta main sur quelqu'un. Si la personne est malade, la personne va être guérie. C'est comme si toi, tu es une pile qui est chargée, la personne est une pile qui est déchargée. Si on vous met en contact de façon naturelle, qu'est-ce qui va arriver? La pile déchargée va soutirer l'énergie de la pile qui a été chargée. C'est ce qu'on appelle le principe du transfert. Le côté dangereux de ça, c'est qu'en mettant la main sur l'autre, il peut te soutirer beaucoup plus d'énergie que tu as. Et en ce moment-là, la maladie qui était chez lui va chez toi et lui, il soit en bonne santé. Donc, il se libère et toi, tu tombes malade à sa place. Là, quand tu n'es pas un professionnel. C'est pourquoi quand on étudie un peu, on a bien certaines techniques de protection avant de pouvoir guérir et soigner les autres. Ça te permet toi aussi de te protéger pour ne pas être vidé de ton fluide énergétique. Et donc, les miracles, les positions de main que faisaient les Jésus et tout le reste, contrairement à ce qu'on pensait avec le Saint-Esprit et tout le reste, non, toute personne en bonne santé déjà a le Saint-Esprit. Un esprit sain dans un corps sain. La santé, c'est l'élément capital qui détruit le pouvoir. Voilà pourquoi les vampires, quand ils veulent attaquer la vie de quelqu'un, ils s'attaquent d'abord à la santé. Parce que la santé, quand tu es malade, la maladie là, ça suce beaucoup d'énergie, à la fois spirituelle et physique. C'est pourquoi ça affaiblit le corps. Et c'est pourquoi en spiritualité, on fait de tout possible de se prévenir contre toutes sortes de maladies. Il faut être en bonne santé. L'esprit a besoin d'un corps en bonne santé. C'est pourquoi avant de rentrer dans la métaphysique, l'astral, le monde invisible, la formation d'un initié passe d'abord par la maîtrise du corps physique. On doit d'abord lui apprendre à entretenir son corps pour ne pas tomber malade. Donc, s'il peut arriver à tomber malade, c'est des cas exceptionnels. Et aussi, grâce à ces techniques de protection, il ne pourra pas aussi tomber mystiquement malade. Mais si déjà à ce niveau, tu n'as pas la maîtrise du corps physique, tu es déjà exposé. Tu n'iras pas loin en matière de spiritualisation. Parce que le corps a besoin d'être en bonne santé pour supporter les charges spirituelles. Un corps malade, affaibli, ne peut pas supporter les charges spirituelles. C'est pourquoi il faut combattre la maladie, sous toutes ses formes. Et être en bonne santé. Et dans les enseignements, dans le programme de la spiritualisation, c'est par là que ça passe. Avant d'aller dans l'invisible, il faut d'abord maîtriser le visible. Savoir entretenir ton corps, c'est important. Savoir te maintenir en bonne santé, c'est pourquoi? Parce que c'est par là que sort déjà ton magnétisme.
Quelqu'un qui est malade n'est pas magnétique. Il ne peut pas attirer. Quelqu'un qui est en bonne santé, il a de la vitalité, il est attirant. Donc, l'énergie déjà magnétique dont je parle ici, humain, passe par la bonne santé physique d'abord et par la bonne santé spirituelle, parce qu'on a deux formes de santé. Il y a la santé physique, il y a la santé spirituelle. Et quand tu es malade spirituellement, ta vitalité est faible, en ce moment-là, le pouvoir, il est comment? Il est faible. C'est une question de science, ce n'est pas une question de Dieu. Mais quand tu es spirituellement en bonne santé, le corps aussi est en bonne santé, les deux corps vont créer autour de toi un champ aurique très puissante et très forte. Même ta présence soigne les gens. Et quand nous évoluons toujours dans ce sens-là de la métaphysique, de la vitalité, le troisième principe, ce sont les énergies essentielles ou cosmiques. Ce sont les énergies qui nous viennent d'en haut. Donc nous avons les forces telluriques d'en bas. Nous avons le principe de la vitalité, le fluide humain, on appelle la vitalité humaine, au niveau intermédiaire, et nous avons les forces cosmiques. Et le but ici du pratiquant, de l'opérateur, du magiste, de celui qui veut travailler avec les forces, c'est de faire quoi? Il doit maîtriser les forces de la terre, qu'il doit récupérer de temps à autre. Il doit entretenir les forces humaines, donc les fluides magnétiques humains, par la bonne santé. Et il doit élever sa spiritualité pour capter quoi? Les forces cosmiques. Et les énergies cosmiques que nous avons ici, on a 5 énergies cosmiques de base. Il ne faut pas oublier, tout ça peut se résumer en 5. La terre, c'est une énergie. Le feu, c'est une énergie. L'air est une énergie. L'eau est une énergie. Et le 5e, c'est l'akasha, l'esprit, qui est une grande énergie. La maîtrise de ces 5 éléments permet de commencer la pratique. C'est pourquoi tu as des forces de la terre, les forces des eaux, les forces de l'air, les forces du feu. Ces 4 forces sont les forces de base. Et tu as le 5e principe que tu dois forcément maîtriser. Et c'est là que le début de la science pratique et de la science mystique. Et comment est-ce qu'on peut maintenant ramener ceci dans nos propres vies? Si quelqu'un veut te nuire, quelqu'un qui veut t'envoûter, quelle que soit la personne, sache qu'il va passer par ces trois forces. Si c'est quelqu'un qui est positif, qui est bien, qui a un bon cœur, il va utiliser plus les forces cosmiques pour te bénir. Parce que son élévation spirituelle capte les forces cosmiques, les forces solaires, et par conséquent, il peut te souhaiter de bonheur. Si c'est quelqu'un qui est négatif, ça veut dire sa polarité qui domine plus en lui, c'est la polarité négative. C'est quelqu'un qui tire ses forces de la terre. Et s'il tire ses forces de la terre, c'est qu'il peut mettre en mouvement les égrégores terrestres. C'est pourquoi la plupart des envoûtements négatifs passent par des objets physiques, des objets de la terre. Ce sont les esprits de la terre qu'on va utiliser. On peut utiliser la terre des cimetières. On peut utiliser la terre de poubelle. On peut utiliser la terre des toilettes. On peut utiliser, ça dépend comment est-ce que la personne va utiliser sa technique. Mais en réalité, ce qu'il va émettre comme esprit, ce n'est pas un esprit cosmique pour te bénir, mais c'est un esprit tiré vers le monde influence terrestre. Et comment tu peux faire toi pour te protéger? Comment tu peux faire pour te protéger contre les influences négatives des autres? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, chaque jour, les gens nous influencent. Tous les jours, on est influencé. C'est pourquoi la première des choses que tu dois jamais manquer, c'est le matin quand tu te réveilles. Quand tu as raté la matinée, tu as raté toute la journée. Quand en se levant le matin, tu t'es pas préparé pour influencer toi-même d'abord ta propre journée, telle que tu veux que ça soit. Tu vas subir l'influence des autres. C'est pourquoi on commence d'abord par s'influencer soi-même le matin. Et les anciens, dans la tradition mystique, faisaient quoi? Se mettaient en harmonie avec l'astre solaire pour capter les énergies solaires et renforcer ce qu'on appelle le magnétisme humain, la vitalité humaine. Et la vitalité humaine se renforce par la respiration profonde. C'est pourquoi le matin, il faut faire des respirations profondes. Et pour mieux comprendre cette notion dont je suis en train de parler, il faut avoir la connaissance de ces différentes formes de magie. C'est parce que dans ces différentes formes de magie, c'est là que va se déterminer l'action mystique, que ce soit dans l'envoûtement ou le mauvais sort. Il y a la théologie, il y a le mysticisme, il y a la sorcellerie et il y a le vampirisme. Ces 4 sciences ne sont pas maîtrisées.
il y a de la confusion dans l'esprit des gens. Et quand les gens sont dans la confusion, ils ne peuvent pas se défendre correctement. Parce qu'ils ne comprennent pas d'abord d'où leur viennent ces influences, comment ça arrive à influencer leur destin et par quels outils eux ils peuvent faire pour pouvoir se détacher de ces influences. Et cette ignorance va faire en sorte que nous risquerons plus de subir que de gagner. Nous risquerons plus de subir que de gagner. Parce que si tu sais que dans ta vie, il faut que certaines choses arrivent vers toi. Parce que tu n'as qu'une seule loi. Tu as l'attraction et tu as la repulsion qui est le contraire de l'attraction. Il n'y en a pas d'autre chose. Donc, si tu n'es pas capable d'être attractif, d'attirer ce que tu veux, qu'est-ce qui va arriver? Il y aura la repulsion. C'est le contraire que tu vas recevoir. Et pour pouvoir être capable de faire ça, il y a la théologie. La théologie, c'est ce qu'on appelle la magie divine. C'est ce qui a donné naissance à la prière. Quand les chrétiens prient, en commençant par l'église catholique dont j'avais parlé la fois dernière, l'église catholique pratique la théologie. Une magie divine basée sur l'invocation des anges et tous les gars, des saints et tous les restes qu'ils ont fabriqués aussi et qu'ils ont renforcés. Mais c'est une forme de théologie. C'est une magie divine. Et qu'ils ont essayé de transmettre aux autres au fur et à mesure. Et quand quelqu'un fait la prière, en fait, il est dans une démarche théologique dans laquelle est basé ce qu'on appelle l'invocation. Il invoque et il évoque. Et comme j'ai l'habitude de dire que lorsqu'on prie, on a deux actes. Il y a l'acte d'invocation et il y a l'acte d'évocation. Sauf que la majorité de ceux qui prient ne maîtrisent que l'aspect invocatoire. C'est pourquoi ils se restent dans les prières. Il ne peut pas aller au-delà de l'invocation pour accéder dans l'évocation parce que ça n'a pas été donné. Pour pouvoir maîtriser l'évocation, il faut être un mystique. Si on se limite simplement à l'aspect théologique, on ne maîtrise pas l'évocation. Évidemment, dans la théologie, on a besoin un peu de la foi. C'est la foi qui agit plus dans la pratique théologique. Le théologue a besoin de la foi. C'est par là qu'il arrive à influencer la vie des autres, ou sa propre vie, ou à se protéger. Il demande à Dieu de le protéger, il demande aux anges de le protéger, il demande aux saints de le protéger et tout le reste. Il est dans une démarche théologique qui peut être accompagnée de certaines bougies allumées et tout le reste. Mais c'est vraiment la prière. Rien que la prière. Sauf que cette prière qui était de la haute magie autrefois, aujourd'hui a perdu certains de ses éléments. Ce qui fait que la prière est devenue comme une coquille vide. L'essence même de la prière qui est la magie n'est plus maîtrisée par le prieur. Donc celui qui prie ne fait pas que la prière est un acte magique. Et le fait qu'il n'a pas conscience que c'est un acte magique, il ne va pas savoir libérer la magie dans la prière. Tu peux prier, donc faire la théologie, mais il faut que tu aies les outils de la magie pour que la prière ait son efficacité. Les outils là ne sont pas connus par ceux qui prient. Parce qu'ils n'ont pas reçu un entraînement. Ils n'ont pas été formés en magie. Ils ont vu les autres prier et ils ont reproduit la même chose. Et ils font également la même chose. Mais est-ce qu'ils maîtrisent la clé de la pratique qui permet à ce qu'on déclenche les résultats? Je vais révéler ça à la fin. Par quel moyen, que tu sois le théurge, le mystique, le sorcier ou le vampire, vous avez un outil, nous avons tous un outil de base. Si cet outil est activé, tu auras les résultats. Si cet outil n'est pas activé, il n'y aura pas de résultats. La prière restera superficielle. Au-delà de ça, il y a le mysticisme. Le mysticisme, c'est une pratique expérimentale où le mystique n'attend pas Dieu venu le protéger et il a la capacité lui-même de créer sa protection. Le mystique est capable lui-même de créer même une entité qui le protège. C'est que le mystique, c'est quelqu'un qui travaille en lieu et place de Dieu lui-même. Parce qu'il a la maîtrise du monde invisible. Ce qui lui permet de mieux se protéger. Un mystique, c'est quelqu'un qui sait se protéger de toutes les influences. C'est pourquoi je recommande aux gens de devenir mystiques. Et je sais pourquoi. Parce que plus tu es mystique, plus tu comprends les lois des énergies, plus tu es capable de pouvoir toi-même te protéger et protéger les autres. Donc, en fait, tu es complet quand tu es mystique. OGVS, ordre du groupe des veilleurs silencieux.